Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Place maintenant d'abord à l'Union africaine qui interpelle les pays membres à s'acquitter de leurs cotisations au Centre africain pour la promotion de la régulation des produits pharmaceutiques dont le siège est au Rwanda pour qu'il soit opérationnel. Kassim Youssouf. La commissaire en charge des affaires sanitaires, de l'action humanitaire et du développement social à l'Union africaine, l'ambassadrice Minata Samaté, a fait cette interpellation ce lundi lors de la réunion des pays qui ont définitivement ratifié les accords de création de l'Agence africaine de la médecine, deuxième rencontre extraordinaire de 2 jours qui se tient à Kigali. L'ambassadrice Minata Samaté indique que même si cette agence aura besoin de fonds en provenance d'autres partenaires, ce sont les pays africains qui sont les premiers bailleurs de fonds de cette agence et qu'ils doivent mettre à sa disposition les fonds dont elle a besoin pour qu'elle puisse accomplir sa tâche. Pour que l'agence soit opérationnelle, nous avons besoin d'argent et beaucoup d'argent. Et nous travaillons pour mobiliser en interne, nous travaillons pour aussi mobiliser en dehors du continent, mais nous comptons beaucoup plus et je profite de votre micro pour lancer un appel aux États parties au traité de l'Agence africaine du médicament pour que ces pays puissent faire un effort supplémentaire parce que la pandémie du coronavirus est venue nous montrer que nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Et la main, dans ma culture, on dit la main qui reçoit est toujours en bas, celle qui donne est en haut. Si nous recevons beaucoup des autres, naturellement, ils vont s'imposer à nous. Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs, donc nous travaillons là-dessus. Il y a un budget qui est prévu au niveau du budget même de l'Union africaine. Les États membres sont invités aussi à le faire naturellement, les partenaires aussi sont invités, mais nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Naturellement, ce genre d'institution aura besoin de beaucoup de soutien et nous aurons besoin du soutien de tout le monde, y compris le secteur privé. Le secteur privé, vous ne pouvez pas faire votre business si les gens ne sont pas en bonne santé. De prime abord, cette réunion va examiner la mise en place de l'organe administratif de cette agence, dont le conseil d'administration et les attributions du directeur général. Cette réunion se tient au Rwanda une semaine après que l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda aient signé des accords pour l'installation du siège de cette agence à Kigali. Le ministre de la Santé, le docteur Sanzimana Sabin, indique que le Rwanda va davantage s'acquitter de toutes les attributions qui lui ont été confiées pour que cette agence puisse accomplir sa tâche, ajoutant que les Rwandais vont y trouver des opportunités d'emploi. Environ 30 pays africains ont signé les accords de mise en place de l'Agence africaine de médecine, alors que seulement 23 les ont définitivement ratifiés. Les chiffres de l'Institut national de la statistique du Rwanda montrent que le produit intérieur brut du pays, PIB en sigle, a augmenté de 9,2% au premier trimestre 2023. Le secteur des services a contribué à hauteur de 44%, l'industrie manufacturière à 22% et l'agriculture est passée à 27%. La production agricole a diminué de 3% en raison du recul de la production agricole de ces 3 premiers mois de cette année. En revanche, la production des cultures d'exportation a augmenté de 25% suite à l'augmentation de la production du café qui s'est faite au rythme de 54% et celle du thé qui a augmenté de 7%. Le fait que le taux de croissance des prix ait également atteint 14% contre 21% laisse espérer que les prix continueront de baisser en raison de mesures prises pour réduire les prix. Place maintenant au secteur de l'éducation pour parler des écoles techniques et professionnelles à travers tout le territoire national qui ont débuté ce lundi les examens pratiques et y participent environ 26 000 élèves de différentes filières. Le point avec Kassim Youssouf. À 8h30, sur toute l'étendue du territoire national, les élèves inscrits dans 38 filières des écoles techniques et professionnelles ont débuté les examens pratiques qui, selon eux, les préparent à mieux intégrer le marché de l'emploi avec assez de connaissances.
Nous sommes en train de construire. On nous a demandé de construire un mur en angle droit et d'1 mètre de hauteur et le construire dans la forme française. C'est une bonne chose parce que cela fait que la fille ne soit pas méprisée. Si j'ai assez de connaissances que je vais acquérir ici, personne ne pourra me prendre à la légère. Les sites des examens disposent du matériel suffisant conforme à la filière des participants. C'est Vairingire, directeur d'APR Rusororo, l'un des sites de ces examens pratiques, indique que par rapport aux années précédentes, cette fois-ci, le matériel est suffisant. Concernant le matériel, ils en ont suffisamment et on voit que plus les années passent, plus la situation change. Avant, c'était difficile parce que le matériel coûte cher, mais maintenant, à chaque examen que l'élève passe, il a suffisamment de matériel. La secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de la technologie, Irere Claudette, indique que plus les années passent, plus le nombre de finalistes dans les écoles techniques et professionnelles augmente, ajoutant qu'il y a également des changements dans la correction de ces examens. Par rapport à ce que nous avions les années précédentes, aujourd'hui, les effectifs de participants aux examens augmentent de plus en plus et puis les sites ont augmenté et cela en même temps que les moyens de correction pour que tout soit accéléré. Les élèves inscrits aux examens pratiques sont au nombre de 26 482, dont 14 482 garçons et 11 976 filles. Il s'ajoute à cet effectif 2106 candidats libres, rassemblés tous sur 183 sites sélectionnés un peu partout dans le pays. Du secteur de l'éducation au développement, le gouvernement du Rwanda, à travers le programme Visit Rwanda, piloté par l'Office rwandais en charge de la promotion du développement, RDB en sigle en anglais, a signé une prolongation du partenariat pour une durée de 5 ans visant donc avec la Ligue africaine de basketball, Basketball Africa League, qui ira jusqu'en 2028. Donc cet accord permettra au Rwanda pendant les 5 prochaines années d'accueillir notamment les finales de la prestigieuse compétition en 2025 et 2027, mais aussi d'accueillir les finales à partir de l'année suivante en 2024, 2026 et 2028. À travers cet accord, le Rwanda est autorisé à accueillir aussi les différentes autres activités organisées par la Ligue africaine de basketball. La présidente, donc directrice générale de l'Office rwandaise donc pour la promotion du développement, Claire Kamanzi, a indiqué qu'au cours de 2 premières années que le Rwanda accueille les finales de cette compétition, le pays a fait des entrées de plus de 9 millions de dollars américains. Lors de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, en hommage de ceux qui ont été jetés dans le lac Muhazi, les parents ont été invités d'être premiers à expliquer à leurs enfants l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, mais sans y apporter aucune falsification. Kassim Youssouf nous fait le point. Habyarimana Edouard, habitant dans le secteur de Rutunga en district de Gasabo, a survécu au génocide perpétré contre les Tutsis au lac de Muhazi. Il indique que l'hommage rendu à ceux qui ont été massacrés lui permet de trouver la paix et félicite l'ancienne armée patriotique rwandaise qui a libéré le Rwanda. Le directeur exécutif adjoint du district de Gasabo, Mudaheranwa Régis, a exhorté les Rwandais à participer davantage aux exposés sur l'histoire du Rwanda et ceux qui ont exécuté les génocides à demander pardon.
La représentante de l'association Iwuka en district de Gasabo, Witonze Ghislaine, a indiqué que la commémoration est essentielle pour que ce qui s'est passé ne se reproduise pas et a exhorté les parents à davantage expliquer à leurs enfants l'histoire sans la falsifier. Lors de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis à l'hommage de ceux qui ont été jetés dans le lac Muhazi, des gerbes de fleurs y ont été mis et des exposés afin de réconforter les rescapés ont été présentés. Dans le cadre d'une campagne de propreté, l'administration de la ville de Kigali a demandé aux résidents de la capitale du Rwanda d'être propres dans leurs activités quotidiennes. Les autorités, les employés et les partenaires de la ville de Kigali ont effectué des travaux communautaires d'une manière spéciale sous le thème « Toi et moi contribuons pour avoir une ville propre ». Il est rappelé aux habitants de cette ville que l'objectif de la ville de Kigali est la propreté, la sécurité et excellence et rapidité au travail. Chaque citoyen est tenu d'être caractérisé par la propreté où qu'il soit, donc, car après tout, la propreté est importante dans tous les aspects de la vie. Le maire de la ville de Kigali, Prudence Ruhingisa, indique que ce programme n'est pas seulement pour la ville de Kigali, mais pour chaque Rwandais et qu'elle demande une consistance afin qu'elle demeure. L'administration de la ville de Kigali souligne qu'il est de la responsabilité de tout un chacun de rendre propre nos demeures et notre entourage sans attendre que quelqu'un fasse une remarque irrelative. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.